quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon jeudi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez le beau sourire aux lèvres. Et si vous ne l'avez pas, on va essayer de vous le donner, ce sourire-là. On rejoint notre ami Pierre-Luc Bordelot. Bon matin de Dieu à vous, très heureux de vous retrouver ce matin, comme à chaque matin. Et vous savez, moi, je parle souvent des donneurs de sens, ce qui peut nous donner du sens. En tant que chrétien, c'est important. Ce matin, je m'attarde peut-être à un élément qui est plus preneur de sens pour certains. Je reçois souvent des courriels des téléspectateurs pour me remercier, j'en suis toujours très heureux, me féliciter aussi, mais me parler d'eux aussi. Et les gens, souvent, me parlent de leur passé. Et lorsqu'ils m'en parlent, c'est souvent des passés difficiles, des passés, je dirais, éprouvants, et même parfois des passés qui sont, disons-le, là, horribles. OK? Alors, c'est quand on parle du passé, si on s'attarde à ça, je ne sais pas si vous êtes comme moi, là, si quelqu'un finit par vous dire « Moi, mon passé, il a été magnifique, quelle enfance incroyable ça ne dure pas très longtemps comme conversation. Hein? On dirait que les gens, lorsqu'ils parlent de leur passé, c'est souvent d'une manière, pas négative, là, mais en tout cas douloureuse, disons-le comme ça. Et je ne suis pas en train de critiquer ces gens-là, au contraire, parce que j'ai l'impression que lorsqu'ils parlent de leur passé, c'est pour le guérir. C'est pour s'en servir, pour essayer de voir à quel point ce qui les a blessés, ce qui les a creusés, ça peut être une voie de guérison. En tout cas, ça peut être quelque chose comme d'une fortification dans leur vie. Mais à chaque fois, en tout cas, ça me fait penser à mon propre passé. Et moi-même, ça me fait penser à des questions reliées à mon passé, comment on fait pour le guérir, justement. Et en réfléchissant, je me disais, pour être donneur de sens, là, il y a 3 grandes questions reliées au passé que c'est important de me poser. Et si j'y réponds, je suis en voie de guérison, selon moi. Vous êtes posé être d'accord, mais regardez bien ça. D'abord, il faut se poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Réellement, là, qu'est-ce qui s'est passé dans la situation? Et l'autre question, qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Hein? Qu'est-ce qui aurait dû se passer? Et la dernière question, c'est qu'est-ce qui n'a pas passé? Hein, je joue avec le mot « passé », vous comprenez, là? Mais juste si on se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé, qui aurait dû se passer, c'est pour ça que je suis blessé? Et qu'est-ce qui n'a pas passé? On met le doigt sur la blessure. Et là, lorsqu'on dit « mon passé m'a blessé », hein, c'est une forme, je dirais, neutre pour dire que ce sont des gens. Souvent, quand on dit que mon passé, moi, il est douloureux, c'est pas le passé qui l'est, c'est le lien avec les gens qu'on a entretenus. Nos parents, par exemple, notre famille, souvent, ça revient là-dedans. Moi, je peux témoigner que ma mère, bien qu'elle a fait ce qu'elle a pu, m'a blessé dans mon passé. Et j'ai trouvé ça difficile. Mais en me posant ces questions-là, on dirait que ça m'a fait prendre conscience de ce qui me blessait. Et aujourd'hui, là, je ne suis pas complètement guéri, je peux vous dire, mais il me semble que je suis en voie de guérison. En voie de guérison pour que mon passé soit non pas un boulet, mais un tremplin dans ma vie. Que mon passé me fasse être un donneur de sens. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime. Et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père.
Comme vous le savez, le mois de mars, c'est le mois du carême 2017. Et comme vous savez, depuis 22 ans, il n'y a pas de cadeau pendant le carême parce que c'est comme une petite façon de dire, je vais donner pour que cette émission puisse continuer, mais sans rien attendre en retour. Pas de cadeau, rien, parce que le Seigneur, lui, a tout donné gratuitement. Il a donné sa vie pour chacun et chacune de nous. Et le plus beau cadeau qu'on peut vous faire depuis 22 ans, c'est de vous offrir quotidiennement, 7 jours par semaine, des émissions sur l'ensemble du réseau TVA. Et ça veut dire que les émissions sont diffusées partout au Canada, une partie des États-Unis, Saint-Pierre et Miquelon, et évidemment, grâce à Internet, Facebook et YouTube, maintenant dans le monde entier. Et vous savez, j'aime à redire cette phrase que j'aime beaucoup de Jésus. C'est un appel qu'il nous fait lorsqu'il dit dans l'Évangile, « Allez de par toutes les nations, annoncer la bonne nouvelle. » Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis 22 ans maintenant, grâce à chacun et chacune de vous. Merci de votre don spécial en ce carême 2017. Parce qu'il n'y a pas de cadeau, j'espère que vous ne nous laisserez pas tomber. Je vous rappelle aussi qu'on vous envoie un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va immédiatement rejoindre notre amie qu'on apprécie beaucoup, Brigitte Bédard. Bon matin tout le monde. En cette semaine de carême, on a une longue lecture ce matin, mais je vous suggère de vous asseoir bien tranquille, de fermer les yeux et d'écouter parce que c'est tout un évangile qu'on a. C'est riche d'enseignements et Jésus veut vraiment nous amener à la conversion dès maintenant. Puis c'est à ça que ça sert, le carême. Alors, on va lire ça ensemble. Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or, le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » « Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi, la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse, ni les prophètes,
quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, et ils ne seront pas convaincus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ça semble très dur. C'est à relire plusieurs fois. C'est sûr que je ne pourrais pas parler de tout parce qu'il y a beaucoup de choses dans cet évangile aujourd'hui. Mais ce que je retiens, c'est que, bon, Jésus, il parle d'une histoire qui était très populaire à son époque, OK? Et le personnage principal s'appelait Lazare et tout ça. Donc, tous les gens de l'époque comprenaient tout de suite de quoi il voulait parler. Hein? Jésus, il se mettait toujours à son époque, dans le langage de l'époque, dans l'imagerie de l'époque. Alors, il parle du séjour des morts et tout ça. C'était vraiment une histoire populaire à cette époque-là. Mais c'est pas ça le sens de l'enseignement de Jésus. Ce qu'il veut nous faire comprendre, Jésus, c'est que c'est pas que les pauvres vont être heureux puis que les riches vont être malheureux. C'est pas ça non plus. Ce qu'il veut nous faire comprendre, c'est qu'un jour, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, un jour, on va tous mourir. Et ça échappe pas à personne. Puis que, rendu là, une fois qu'on va être rendu de l'autre côté, qu'on va être mort, est-ce que c'est là qu'on va se décider à écouter la parole de Dieu, à accueillir la parole de Dieu? Est-ce qu'il va être trop tard rendu de l'autre côté? Est-ce que l'autre côté, je vais être capable de choisir? Il semble que non. Il semble que l'écart entre les deux, entre ceux qui peuvent nous aider puis ceux qui ne peuvent pas, est très étendu puis qu'on ne pourra pas recevoir d'aide. Alors, ici-bas, sur notre terre, on peut aider le pauvre. On peut se laisser charmer, se laisser attendrir par la détresse des autres, le besoin des autres, dès notre vie maintenant. Et le Seigneur Jésus nous demande de prendre une décision, dès maintenant, de ne pas attendre d'être sur notre lit de mort, pourquoi ne pas décider maintenant d'accueillir? Alors, puis Jésus, c'est la parole faite chair. Il est venu nous le dire, qu'il nous donne cette vie éternelle, puis qu'on peut la prendre maintenant. Mais il faut se convertir maintenant. Alors, ce temps de carême qui nous reste, il nous reste encore 3 semaines. Ça sert à quoi? Ça sert justement à venir aiguiser la soif et la faim de Dieu, de la parole de Dieu. Oui, c'est pour jeûner, puis on le sait que c'est ça, hein? C'est ce que notre imaginaire, notre imagerie sociale nous dit. Ah oui, c'est le jeûne. Mais c'est une période de préparation pour une grande fête. La fête à dire oui à Jésus. Alors je demande au Seigneur de nous donner cette grâce au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée, un petit texte qui nous fait réaliser à quel point on ne dit pas toujours assez souvent à quel point on aime les gens qu'on aime. Écoutez bien ceci. Si tu savais que ce sont les dernières minutes que tu vois un être cher, tu lui dirais certainement que tu l'aimes. Pourquoi attendre? Pour t'y aider, suppose qu'un beau matin, tu ne te réveilles plus. Est-ce que ton conjoint ou ta conjointe, tes enfants, tes parents, tes amis, sauraient-ils que tu les aimes beaucoup? Réfléchissez aujourd'hui. On ne sait pas, peut-être que demain, on ne sera plus là. La vie est très fragile. Alors, prenez le temps aujourd'hui là, de dire des beaux « je t'aime » à ceux qui vous entourent. Premièrement, ça fait tellement de bien. Et à nous aussi, ça fait du bien. Bye. Quand on faisait la vaisselle, maman, tu nous disais que pour bien s'entendre, il faut chanter, danser et pardonner. Je m'ennuie de tout ça, maman. Je t'aime. Moi aussi. Ça, vous allez me faire pleurer. Là. Oui, là, toi, là.